donné de nombreux signes de sa présence dans l'Eucharistie. Un de ces signes est celui du miracle connu dans l'histoire de l'Église catholique comme le miracle eucharistique de Lanciano. En Italie se trouve un village nommé Lanciano où en l'an 750 eut lieu un miracle. Dans la petite église de Saint-François, jadis dédiée à Saint Légoncien, vivait un moine tourmenté par le doute. Le Christ était-il vraiment présent dans l'Eucharistie? De la même façon que Jésus rendit la foi à saint Thomas qui doutait, l'invitant à placer le doigt dans ses plaies, il montra à ce moine sa présence réelle dans l'Eucharistie au moyen du miracle le plus extraordinaire de l'histoire de l'Église catholique. Une réponse exceptionnelle et divine survint au cours de la messe, lorsque notre Seigneur manifesta sa présence réelle dans le très saint sacrement. Après la consécration, et au grand étonnement de tous, la précieuse chair de notre Seigneur devint visible dans la circonférence de l'hostie. Similairement, son précieux sang devint visible. Avec le temps, la partie centrale de l'hostie se désintégra peu à peu, tandis que la chair miraculeuse demeure inexplicablement intacte jusqu'à nos jours. Le sang miraculeux se coagula en 5 caillots. L'Église catholique ne reconnaît un événement extraordinaire comme miracle qu'après l'avoir soumis à une enquête et une étude très rigoureuses. Les premières études furent réalisées en 1574. En 1970, l'archevêque de Lanciano, avec l'autorisation de Rome, demanda un examen scientifique approfondi des reliques du prodige. L'investigation fut dirigée par Odoardo Linoli, professeur émérite de prestige international, expert en anatomie, histologie pathologique, chimie et microscopie clinique. Les études furent menées dans les années 1970, 71 et 1981. Les résultats publiés sont aussi extraordinaires que le miracle lui-même. Les conclusions sont les suivantes. La chair miraculeuse est véritablement de la chair. Et le sang miraculeux est véritablement du sang. La chair et le sang sont de nature humaine. Tous deux appartiennent au groupe sanguin AB, qui est caractéristique des populations du Moyen-Orient. Le groupe sanguin est identique à celui découvert sur le Saint-Suaire de Turin. Les scientifiques découvrirent que les protéines contenues dans le sang sont normalement réparties dans un pourcentage identique à celui du sang frais normal. Ils trouvèrent également dans le sang des minéraux, chlorite, phosphore, magnésium, potassium, sodium et calcium, tels qu'on les trouve normalement dans le sang humain. Pour autant, la chair et le sang miraculeux de Lanciano sont donc tels que si on les avait prélevés le jour même sur un vivant. Observant la chair au microscope, les scientifiques virent cette image, typique du tissu musculaire strié du cœur.
Ils observèrent cette autre image, typique de l'endocarde, la paroi interne du cœur. Ils purent distinguer des artères et une partie du nerf vagal. Le rapport médical fut publié dans plusieurs revues spécialisées et suscita un grand intérêt dans le monde scientifique. La validité du rapport du professeur Linoli fut confirmée par le professeur Bertelli de l'Université de Sienne. En 1973, le Conseil supérieur de l'Organisation mondiale de la santé, après 15 mois d'études et 500 examens, corroborèrent les conclusions du professeur Linoli. La commission déclara que le fragment de chair était un tissu vivant, répondant à toutes les réactions cliniques des êtres vivants. Dans le résumé des travaux scientifiques de la commission médicale de l'OMS et de l'ONU, publié en décembre 1976, il a été déclaré que la science, consciente de ses limites, s'arrête devant l'impossibilité de fournir une explication. Comme les professeurs Linoli et Bertelli purent observer toutes les structures essentielles du cœur, ils en conclurent que la chair du miracle était réellement celle d'un cœur humain. Nous croyons que la chair du miracle est le Sacré-Cœur de Jésus. Il est tout à fait remarquable que le miracle de Lanciano continue de se réaliser aujourd'hui. La conservation de la chair et du sang est en soi-même un phénomène extraordinaire. Aucun des tests n'a révélé la présence de traces de substances utilisées pour la conservation. Exposées depuis 12 siècles à l'action du temps et aux agents atmosphériques et biologiques, la chair et le sang, non seulement ne se sont-ils pas décomposés, mais ils demeurent vivants. La science a confirmé l'authenticité du miracle eucharistique de Lanciano, prouvant ce que jusqu'à présent nous devions croire seulement par la foi. Une fois de plus, le Christ nous interroge. Tu crois parce que tu as vu? Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. À chaque messe, lorsque le prêtre répète les paroles du Christ lors de la scène, prenez et mangez. Ceci est mon corps. Prenez et buvez. Ceci est la coupe de mon sang. Ce qui sur l'autel a l'apparence du pain n'est en réalité plus du pain. Et ce qui a l'apparence du vin n'est plus du vin. L'Eucharistie est réellement ce qu'il a proclamé. Sa chair, son sang. Le Seigneur dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Il nous commanda, « Faites ceci en mémoire de moi. »